La Russie et la junte malienne sont en parfait accord et Sergueï Lavrov en a livré un nouvel exemple. Le ministre des Affaires étrangères russe est en visite pour 2 jours au Mali. L'objectif est clair, consolider la coopération entre les autorités maliennes et Moscou à travers une visite qualifiée d'historique. À l'issue d'un entretien avec son homologue Abdoulaye Diop, Sergueï Lavrov a été on ne peut plus clair. Nous allons continuer à fournir le soutien nécessaire à nos amis, pas uniquement dans le domaine du développement économique et de l'aide humanitaire, mais aussi en accroissant les capacités de combat des forces armées maliennes ou encore leur entraînement, ainsi que celui des forces de l'ordre. Illustration concrète de ce rapprochement mi-janvier. Le colonel Goïta, homme fort de la junte, assistait alors à la livraison d'hélicoptères et d'avions de combat russes à Bamako. Une nécessité pour le Mali englué depuis des années dans une lutte contre les groupes djihadistes dont l'influence s'étend désormais aux pays voisins. Pour ce faire, Moscou mise sur le groupe paramilitaire Wagner, dont la présence au Mali semble actée et utilise à plein le ressentiment anti-occidental de la junte. Bamako, qui accuse régulièrement les Occidentaux de financer les groupes djihadistes. Notre action aujourd'hui, Monsieur le ministre, c'est comment travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Je le répète encore une fois. C'est pour lutter contre le terrorisme, ou lutter contre les terroristes et leurs sponsors étrangers. Parce que le terrorisme n'est pas seul. Dans certains cas, le terrorisme est fabriqué pour déstabiliser nos pays. Bamako vante le succès de ce nouveau partenariat de défense, mais force est de constater que les exactions djihadistes dans le nord du pays notamment sont en hausse depuis le retrait en août dernier de la force Barkhane. La milice Wagner, elle, est accusée d'exactions contre les populations civiles et sur ce dossier, le Mali ferme les yeux. 48 heures avant l'arrivée de Sergueï Lavrov, la junte a annoncé l'expulsion du chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali.